Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yves Lenné. Bonjour Yves Lenné. Bonjour monsieur, merci. Bonjour à vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit et auteur de La face cachée de l'exception française. Et dans ce livre, vous mettez en avant notamment une notion, la notion de motivation patrimoniale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et pourquoi elle est si importante à vos yeux ? Je vais vous citer d'abord un auteur qui est Henry George Wells, qui disait, pour expliquer la dimension temps, il disait... Imaginez un cube, il a 3 dimensions, hauteur, largeur et profondeur. Imaginez que ce cube ne dure rien, il n'existe pas. Donc il y a une 4e dimension qui est le temps. Eh bien dans les droits et les biens, et les droits sur les biens, il y a une dimension qui est un peu ignorée, qui est la motivation patrimoniale du détenteur du droit ou du bien. Si vous avez une voiture que vous abandonnez au fond du jardin d'une propriété elle-même abandonnée, au bout d'1 mois, la voiture démarrera encore. Au bout de 5 ans, ce sera déjà quasiment une ruine. Et au bout de 10 ans ou 15 ans, ce sera une épave pour le ferraillage. D'accord. Donc, la motivation de celui qui est propriétaire sur l'entretien du bien, sur sa valorisation, sur la conservation des droits qu'il a sur ce bien, cette motivation est essentielle à la préservation du bien et également à la création de valeur. D'accord. Et donc en fait, on est à mi-chemin entre la propriété, mais j'ai envie de dire l'activité économique presque. Absolument. Ouais. Absolument. C'est-à-dire que il faut que le droit ou le bien soit protégé par un propriétaire. Le célèbre auteur Bakounine disait à propos des kolkhozes, parce que c'est le même sujet, il disait à propos des kolkhozes que faute de motivation, les pommes de terre pourrissent dans les champs. Et on a observé par ailleurs que le dvor, qui était l'enclos individuel des kolkhoziens, était 100 fois plus productif au mètre carré que le kolkhoze. D'accord. Donc c'est une question de motivation. C'est une question de motivation. Le kolkhozien lui-même, eh bien, sur la partie qui était la sienne, dont il pouvait vendre les produits au marché, eh bien, il était motivé pour en tirer le maximum. Pour ce qui concernait la propriété collective du kolkhoze, il s'en moquait et le résultat était au rendez-vous. Donc c'est une notion à intégrer dans la compréhension économique des échanges économiques et de la création de rendement ou de valeur. Absolument, c'est pour ça que, si vous voulez, les grandes entités, alors on le voit pas avec les entreprises, les grandes entreprises où finalement la motivation est assez peu présente, sont moins performantes finalement que les PME qui ont un chef qui investit sa vie, sa fortune, son activité et qui est profondément motivé à la réussite de son entreprise. Ces entreprises-là créent de la richesse beaucoup plus que les mastodontes du CAC 40, d'autant plus que ces fameux mastodontes sont eux-mêmes très largement administrativés, oserais-je dire, c'est-à-dire que finalement, et ça c'est un élément très important, en France au moins, les actionnaires ne sont pas les véritables détenteurs du pouvoir dans les grandes entreprises. Ils le sont évidemment dans les petites, mais ils ne le sont pas dans les grandes. Et je citerai d'ailleurs le directeur administratif et financier d'une entreprise du CAC 40 que je connaissais, qui était d'ailleurs une bonne connaissance, et qui me disait, vous savez, en France, les managements n'aiment pas beaucoup être embêtés par les actionnaires. Et donc, ça c'est extrêmement important. Quand les actionnaires ont le pouvoir, il y a une motivation, parce que les actionnaires veulent du rendement. Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de fonds activistes quelquefois, parce qu'ils veulent justement du rendement. Mais ça, c'est pas du tout aimé en France. Et ça, c'est un vrai problème d'efficacité économique, où on rejoint le fait que la motivation des actionnaires, c'est la clé de l'efficacité économique d'une entreprise. Très rapidement, on est suivi par des gens qui se posent des questions en matière d'investissement, de gestion patrimoniale, par des professionnels de la gestion patrimoniale. Comment intégrer cette notion de motivation patrimoniale au quotidien ?
Je pense que le propriétaire d'un bien, il est préférable d'être propriétaire direct et individuel d'un bien que d'être détenteur, du moins en France, que d'être détenteur d'actions de quelque chose d'extrêmement réparti. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'envers de la motivation patrimoniale, qui est la démotivation patrimoniale. C'est le sujet de ma thèse de doctorat en droit. Eh bien, la démotivation patrimoniale permet de faire d'excellentes affaires à ceux qui sont motivés à la place de ceux qui sont démotivés. Imaginez une société anonyme à capital dispersé non coté. Les actionnaires sont démotivés. Et si vous ramassez les actions, vous pouvez faire un profit considérable. Merci Yves Lenné de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.